Bonjour, je voulais vous parler d'un cauchemar que je viens de faire cette nuit. C'est un cauchemar horrible. Alors, j'allais dans un vieil immeuble. Je prenais l'ascenseur et en fait, l'ascenseur était bizarre. C'était presque comme un parachute. Enfin, c'était une sensation bizarre. Et j'arrivais au 5e étage de cet immeuble. Et là, je rentre dans un appartement, mais en fait, je me retrouve dans quelque chose d'immense, comme dans une immense clinique, quelque chose de vraiment des centaines de mètres carrés ou des milliers de mètres carrés, je ne saurais dire. Et là, je m'aperçois en fait que je suis dans une espèce d'asile, que je suis prisonnier et enfermé avec des jeunes complètement fous, complètement dangereux. Et je me rends compte aussi que il y a énormément de violence entre les prisonniers. Moi, je suis prisonnier, mais à cause de ma maladie, quoi. C'est parce qu'en fait, c'est un peu comme si les gouvernements voulaient se débarrasser des gens qui sont malades, je crois. Enfin, je sais pas. Il y a un de mes copains qui est avec moi, que je connaissais il y a plusieurs années de ça. Et il est là aussi, et je sens une atmosphère morbide, dangereuse. Et puis surtout, à un moment dans le rêve, il y a des malades qui tuent d'autres malades et qui tentent des guet-apens en pleine nuit. Et on n'est pas surveillé, on est livré à nous-mêmes dans cette espèce de prison. Alors je ne sais pas évidemment la signification de ce rêve, mais ça m'a perturbé. Je me rappelle de détails. Je me rappelle aussi qu'il y a des gens, qu'il y a comme des personnels de santé où c'est plutôt des hommes. Je crois qu'il y a aussi des femmes, mais c'est plutôt assez martial. C'est assez dur. Et en fait, je ne sais pas comment me sortir de là. Je ne sais pas quoi faire. Et j'échappe de peu à un massacre qu'il y a eu dans la chambre où j'étais. Parce que je me promenais dans le couloir à ce moment-là, et il se passe quasiment rien, c'est une sensation morbide. Ce rêve m'a vraiment beaucoup traumatisé, et je tenais à vous en faire part. J'avais une impression que c'était vraiment quelque chose de réel, comme si j'étais dans le futur. Alors je me suis demandé si c'est une vision du futur que j'ai eue, s'il va vraiment y avoir des choses comme ça qui vont se produire dans les années à venir. Ça m'a vraiment fait très très peur. Ça m'a perturbé aujourd'hui. J'étais à la poste, poster mes impôts, j'ai oublié des tas de choses, j'ai oublié des papiers à la poste. Après j'étais à la pharmacie, je me suis rendu compte que j'avais encore oublié des papiers à la poste. Enfin, ce rêve m'a vraiment... j'ai retrouvé ça bizarre. En plus, au début du rêve, avant que je me retrouve là-dedans, il y avait une espèce de satellite ou d'avion dans le ciel qui manquait de s'écraser près d'où j'étais. Finalement, c'était pas un avion, ça avait l'air d'être un satellite qui flottait. C'était bizarre. Mais ce rêve m'a beaucoup fait peur. Alors là, je sais que je pars dans tous les sens quand je vous raconte ça. Je répète plusieurs fois la même chose, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir vraiment ressenti des choses, comme quelque chose qui se passera peut-être dans 10 ou 20 ans, je saurais vous dire. Mais il y avait cette ambiance bizarre, et on était vraiment livrés à nous-mêmes. On nourrissait tout juste, fallait presque se battre pour avoir sa nourriture. Enfin, c'était tout un système très très bizarre. Mais il y avait des visites pour des gens qui venaient nous voir. Alors évidemment, moi je suis tout seul, puisque j'ai plus ma mère, donc personne ne venait me voir. J'étais absolument tout seul, et ça m'a effrayé. Je saurais vous dire comment, je saurais vous dire pourquoi, mais j'ai ressenti beaucoup d'animosité dans ce rêve, et même mon copain qui était avec moi avait très peur. Voilà. Excusez-moi. Je fais une pause. Oui, comme mon matériel, je fais mes messages pour l'instant avec le magnétophone, et je peux mettre en pause, donc dès que ça va pas.
Voilà, donc ça m'a, je sais pas, j'ai vraiment eu vraiment l'impression que c'est quelque chose qui risque de se produire sur Terre. Alors, je ne sais pas quand, mais ça m'effraie beaucoup. J'ai comme une vision, comme un flash, voilà. Et je me suis réveillé le rêve quand justement j'ai pu justement m'évader de ma chambre et me sauver, quoi. C'est-à-dire que en fait je me suis sauvé de ma chambre et j'étais dans le couloir où il y avait un peu plus de sécurité et j'essayais de me diriger vers la sortie de cet endroit et j'y arrivais plus ou moins. Et c'est vrai que ça me fait peur à cause de l'AVC que j'ai eu. Je me dis que peut-être un jour les gens qui sont malades comme moi, il y en a qui voudront nous éliminer et ça me fait terriblement peur. Alors je veux pas vous faire peur du tout, c'est pas mon but. C'est peut-être qu'un mauvais rêve, mais c'était une ambiance vraiment bizarre, mais un endroit très angoissant. Ça ressemblait à un hôpital, mais avec des risques et surtout aucune sécurité. On était tous livrés à nous-mêmes et j'ai pu en fait à la fin m'échapper de cet endroit et à ce moment-là je me suis réveillé, mais je suis resté blanc comme un cachet d'aspirine après ce rêve. Et voilà, je me suis dit plutôt que de rien dire, je vais en parler. Pareil aussi que des fois c'est bien de parler de ce genre de rêve. Moi j'aime pas cacher ce genre de choses parce qu'un rêve pour moi c'est quelque chose d'important. Ça a beaucoup plus d'importance souvent. Et c'est vrai qu'un rêve, bon, il y a des gens qui disent que c'est de la connerie, les rêves, que c'est que des rêves, mais j'ai senti quelque chose de très fort. Alors je pense peut-être que c'est les manifestations médiumniques qui sont en moi qui se manifestent. Bon, vous pouvez parler librement sur ce phénomène, sur ce qui m'est arrivé. Il y a des choses qui m'arrivent de nouveau en ce moment, comme ça, et des flashs, et c'est des choses que je ne contrôle pas, c'est pas des choses que je demande. C'est-à-dire que ça me vient en moi sans que je demande. À rigueur, des fois, je me dis, ça serait peut-être mieux que j'ai rien et que je sois tout à fait normal. Mais d'un autre côté, je me dis peut-être que ce que je dis ne se passera pas si je le dis justement, parce qu'en fait, des fois, il suffit de parler de quelque chose pour que ça n'ait pas lieu. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que c'est mon devoir de vous en parler, parce qu'il faut se méfier. Et peut-être justement le fait d'en parler permettra que ce genre de choses ne se produisent jamais sur Terre. Là j'appréhende même de me rendormir ce soir. J'ai tellement peur que je me dis que si je dors pas cette nuit, je ne rêverai pas. Mais j'ai besoin de dormir avec ce que j'ai. Mais d'un autre côté, j'ai peur carrément de m'endormir. En plus j'ai pas beaucoup dormi cette nuit et je m'endors et il faut que je rêve une horreur pareille. Maintenant, je revois un truc là dans mon rêve, un flash qui revient. Il y avait un drapeau américain et on avait des bandes dessinées, je dirais, comme des sortes d'hologrammes. C'est-à-dire que, comme lecture, la bande dessinée se formait sous nos yeux sous forme d'hologramme. Je sais pas comment vous dire le truc, mais tout ressortait en relief du livre. Et ce qui était bizarre, c'est que c'était une aventure du capitaine Flamme. Et un copain me disait, faut pas que tu lises ça va te porter malheur, ne le lis pas. Alors voilà, m'en voulez pas de vous raconter des histoires, c'est peut-être pas très drôle, c'est peut-être pas très intéressant, mais c'est mon ressenti et j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'évacuer toute l'angoisse qui est en moi de ces choses-là, et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler, parce que je suis resté tellement silencieux par rapport à tout ça pendant des années, que maintenant je sens le besoin de parler. C'est, je dirais, peut-être l'un des rêves les plus horribles que j'ai dû faire de ma vie, et je sais pas si ça va se réaliser,
mais je n'espère pas, parce que ce que j'ai vu, c'était énorme. C'était énorme, il y avait des milliers de personnes dans ce centre. C'était une horreur absolue. Voilà, ben je vous retrouve très bientôt en espérant enfin de parler de choses un peu plus. Voilà, ben je vous retrouve très bientôt en espérant vous parler de choses un peu plus optimistes. À bientôt. Salut!